Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo qui va concerner aujourd'hui les personnes du signe du Gémeaux pour le mois d'avril. Si vous avez votre signe en Gémeaux ou alors ascendant ou signe lunaire, cette vidéo vous concerne. Donc je rappelle que c'est un tirage général, donc ne prenez vraiment que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Le reste vous le laissez de côté, c'est qu'il n'y a peut-être pas tous les messages pour vous dans cette vidéo. Et puis du coup vous pouvez aussi compléter avec votre ascendant au signe lunaire avec les autres vidéos de ma chaîne ou d'autres chaînes d'ailleurs. Voilà. Je tenais à vous remercier bien sûr tous pour vos abonnements, vos commentaires, nos discussions par mail aussi qui sont très riches, toujours très bienveillantes. J'ai des super messages de votre part, donc je voulais vraiment vous remercier. Et je voulais aussi vous adresser un message d'encouragement pour cette période que l'on vit tous et vous envoyer toute la lumière nécessaire pour traverser ces instants et vous souhaiter le meilleur pour vous et votre entourage. Alors les Gémeaux pour le mois d'avril, vous avez donc Uranus comme planète qui vous accompagne ce mois-ci, d'accord? Et ensuite au niveau de l'élément, vous avez l'eau. Je crois que vous l'aviez déjà le mois dernier, je ne suis pas sûre, mais il me semble. Alors ici, avec ces deux énergies-là, donc déjà avec Uranus, on nous dit que cette planète, elle agit sur les grands besoins humains, d'accord, tels que le désir de liberté, d'individualité, et elle nous incite à avoir une vision plus large et au service humanitaire, d'accord. Uranus va vous pousser à des grandes réflexions, à avoir beaucoup d'intuition et elle vous incite à de grands changements. Alors avec l'eau en plus, vraiment, l'eau vient nous parler justement d'émotions, d'intuition aussi, de ressenti. Et l'eau, comme je le dis à chaque fois, vient nettoyer, vient purifier toutes les blessures, les états d'âme. On vient faire des compréhensions, on a une ouverture de cœur avec l'eau aussi, et on laisse rentrer des nouvelles choses dans sa vie. Donc là, il y a peut-être des questionnements très importants pour vous ce mois-ci, les Gémeaux, au mois d'avril, concernant tout ce qui est humanitaire, les grands changements, euh, une vision au sens large, d'accord, et pas individuelle. Et alors, là, pour le coup, c'est vraiment renforcé parce que je vais vous montrer les cartes là, du tarot zen. Et après je vais vous les interpréter. Donc on a eu l'existence de... pardon, l'expérience de l'existence. Ensuite on a cette très belle carte là, qui est très actuelle. Nous sommes le monde. Donc je pense que vous vous sentez très concerné par tout ce qui se passe. Ensuite on a la maturité. Le créateur. Superbe carte. Très belle énergie. Et l'amitié. Alors, ici, les Gémeaux, moi, ce que je ressens vraiment, là, avec ces cartes-là, c'est que vous êtes, surtout avec le Créateur, ce mois-ci, au mois d'avril, vous avez un besoin d'exprimer votre soi intérieur, votre lumière intérieure. Vous avez envie d'émaner cette lumière autour de vous et je vous sens vraiment rayonnant. Vous avez envie de rayonner et de vraiment de diffuser cette lumière tout autour de vous. Alors en plus avec l'expérience de l'existence ici, on sent une vraie maturité, hein. Elle ressort ici aussi d'ailleurs, une vraie maturité chez vous, ce mois-ci une compréhension sur le sens et l'essence même de la vie. Vraiment. On a beaucoup de spiritualité hein, dans ce mois-ci pour vous les Gémeaux. Vous allez avoir vraiment une vision beaucoup plus large, hein, c'est ce qu'on voyait avec Uranus, mais là c'est vraiment confirmé avec ces cartes-là. Un besoin de vous sentir utile pour les autres, d'être dans quelque chose d'humanitaire, de participatif, une cause plus large. Vous allez avoir peut-être hein, une révélation voilà, peut-être un besoin de changer de direction dans votre vie. Enfin, on sent vraiment une illumination et vous avez besoin de rayonner cette lumière. Alors en plus avec la carte de l'amitié, ici on nous parle d'amour inconditionnel, hein, de partage, vraiment de diffuser cet amour tout autour de vous. Vous êtes rempli d'amour et vous avez envie
de le partager. Alors évidemment, cette carte nous parle aussi des liens d'âme, mais là quand même, moi je ressens plus une énergie d'amour universel en fait, hein, d'amour humanitaire, du bien commun. C'est très beau, vraiment très très beau. Vous me direz si ça vous parle, mais je pense que certains vont se reconnaître dans cette énergie-là en tout cas. Ensuite, avec la triade, donc pareil, je vous montre les cartes 2 à 2 et puis après je vais vous interpréter, hein. Donc on a eu la mutation et la pénitence. Après, on a eu la protection et le silence. La femme et le doute. Le nadir et l'énergie. Et enfin, l'adversaire et la naissance. Ok, donc ici, avec tout ça, ouais, moi ce que je vois ici, c'est que je sens de l'introspection là. Beaucoup de méditation, d'intériorisation, de retour à soi. Avec la mutation et la pénitence, on a vraiment besoin de transmuter les énergies, hein. On sent que vous avez peut-être une situation qui est souffrante là. Et vous avez besoin de changer ça. Vraiment là, avec Uranus, on se sent vraiment capable et on a envie de sortir de cette sphère interminable là, de cette boucle qui tourne sans cesse. On a envie de transmuter ça, hein, de passer à autre chose. Pour moi, il y a une situation qui est vraiment difficile et que vous voulez transmuter. Mais pour ça, vous avez quand même des belles énergies, hein, parce qu'avec la maturité, c'est vraiment avoir le sens de compréhension sur la situation et on a envie de passer à autre chose. Il y a comme une énergie nouvelle qui est retrouvée. Alors la phase qu'on vit actuellement nous pousse aussi, hein, à l'introspection, hein. C'est pour ça qu'on voit cette carte de mutation aussi. Elle ressort beaucoup sur les tirages en ce moment. Et puis la protection et le silence nous disent que oui, vous avez besoin de vous protéger en fait, de garder sous silence certaines choses. C'est comme si vous aviez besoin de protéger justement cette énergie positive. Vous voulez pas qu'on vous la prenne. Vous l'avez trop perdue, cette énergie-là. C'est comme si on vous l'avait aspirée, cette énergie. Et là, pour moi, vous avez envie de la garder sous cloche, vous avez envie de vous protéger. Alors, vous pouvez faire des phases de silence, hein, rester un petit peu recroquevillé sur vous, parce que on sent qu'il y a des doutes. Vous êtes en plein doute là. Vous avez besoin de changer une situation qui ne vous convient pas. Alors, bon, j'ai la carte de la femme, mais encore une fois, là, c'est un tirage général. Donc, soit on parle de vous, soit de quelqu'un. Vous adaptez, mais pour moi, c'est plus vous, hein, parce que la femme nous parle aussi, même si vous êtes un homme, d'une énergie féminine. Avec la maturité, c'est quelque chose qui, comme la femme enceinte un petit peu, hein, qui prend le temps de la gestation pour mûrir les choses. Et on sent une énergie très douce, là, d'être à l'écoute vraiment. Alors, avec les doutes, bah vous vous posez des questions, hein. Pour moi, il y a besoin de changer quelque chose là et vous n'êtes pas trop sûr de vous. Vous êtes en plein doute quand même, hein. Vous savez quand même, pour moi, vous savez où vous devez aller, mais vous avez encore des doutes et vous vous protégez, hein. Alors, justement, avec le nadir et l'énergie, pour moi, vous mettez beaucoup d'énergie à ne rien dire. Ça vous prend beaucoup d'énergie de garder tout ça sous silence. Euh, c'est- pour moi, il y a vraiment une situation souffrante qui vous pousse à ne rien dire et ça ne vous convient pas. Vous avez besoin d'exprimer les choses, hein. Et justement, là, avec l'adversaire et la naissance, pour moi, on va vous pousser un petit peu à aller au combat, quoi. À, oui, vraiment à affronter la situation et à exprimer les choses. On le voit avec la carte de la parole juste en dessous, je vous en parlerai après, mais pour moi, il y a vraiment besoin d'exprimer les choses après cette première phase là justement d'introspection, de mise sous silence. Ça vous prend trop d'énergie de ne rien dire. Donc à un moment donné, il va falloir quand même dire les choses, les exprimer, parce qu'en face de vous, il y a quand même une situation compliquée, hein. L'adversaire, c'est vraiment... c'est des personnes nocives, hein. C'est un lien toxique, alors que ce soit au niveau sentimental ou pro, hein. Vous verrez dans quel domaine ça vous touche, ça vous parle. Parce que j'ai quand même le contrat ici, hein. D'accord. Et j'ai aussi, je viens de le voir, l'oméga. D'accord. Donc pour moi, il y a la fin de quelque chose. Il y a un contrat qui se termine pour faire place au renouveau, justement.
peut-être une union, que ce soit sentimental ou pro, mais en tout cas, il y a quelque chose qui doit se terminer parce que c'est nocif. Il y a un adversaire, il y a une adversité là, ici, à dépasser pour avoir ce renouveau dans votre vie. Mais vous avez la force, hein. Vous avez la force du Créateur, vous avez toute cette lumière à l'intérieur de vous, et c'est comme si on voulait vous la manger, cette lumière-là. Alors, on le sait, hein, que la lumière attire le noir, effectivement, donc restez vraiment dans votre pleine lumière et ne vous laissez pas envahir, manger par ces adversaires-là. Essayez d'être un peu plus combatif, quand même. Ne vous laissez pas faire. Alors après, avec les miroirs, on a eu l'enfermement, la fatalité. Après, on a la fécondité et la culpabilité. Ensuite, on a le miroir magnétique et l'hérédité. La naissance et la loi. Et la parole et le temps. D'accord ? Après, je vous parlerai de la dernière carte. Donc, alors ici, le message que j'ai, c'est que effectivement, bon, là tout simplement, on peut nous parler très facilement, interprétation binaire, l'enfermement, la fatalité. Ça peut être, voilà, que là, la situation actuelle, pour vous, ça vous tombe dessus, cet enfermement, là, cette période de confinement, c'était pas prévu, hein, ça vous tombe dessus comme ça, et vous le vivez pas forcément bien. C'est peut-être ce qu'on voit ici, hein, mais ça peut être aussi tout simplement le fait que vous vous retrouvez enfermé dans une situation. Ça vous tombe dessus, là, vous tournez en rond dans quelque chose et vous vous enfermez sur vous-même. Pour moi, vous êtes vraiment reclus sur vous. Hein. On le voit ici. Hein. Alors, moi, ce qui m'a sauté aux yeux quand j'ai tiré les cartes avec la première ligne, c'est que sur ces deux images, on voit vraiment quelqu'un qui ferme les yeux. Quelqu'un qui ferme les yeux, qui est recroquevillé sur soi, et puis même avec la fécondité, on s'enveloppe soi-même. Hein, vous voyez, ces bras qui viennent entourer le nouveau-né, le fœtus, on est quand même très en introspection pour moi. Là, c'est vraiment des énergies. On est en train, pour moi, il y a une mutation. Il y a vraiment quelque chose là qui est en train de se préparer, qui prend un petit peu de temps, on le voit ici avec la maturité, un fruit, il prend un certain temps pour arriver à maturité. La fécondité, c'est pareil. On prend la grossesse dure 9 mois, il faut le temps au temps. Voilà, ce qu'on me dit, il faut le temps au temps. Avec la mutation, c'est pareil. Il y a quelque chose qui tourne en boucle, qui a mis du temps à arriver. Et bon, il y a un sentiment de culpabilité. Alors, c'est peut-être quelque chose qui prend trop de temps à vos yeux et vous culpabilisez vous-même de vous être enfermé dans cette situation depuis autant de temps. Et vous avez besoin enfin, il va falloir transmuter cette énergie de culpabilité là, hein, parce que bon, vous avez la carte du miroir magnétique et de l'hérédité. Donc pour moi, là, ça fait vraiment appel à vos ressources, à vos racines profondes. Hein, pour moi, vous remettez vraiment en question un fonctionnement qui est là depuis très longtemps. Ça peut être un mode de fonctionnement que vous avez depuis toujours et qui au final ne vous convient pas. Et c'est comme si là, vous êtes placé face à vous-même. Hein. Parce qu'on a, voilà, la femme, les doutes, elle est placée face à elle et elle est en plein doute sur son existence même. Hein. Moi, je le vois ici avec le sens beaucoup plus large, c'est quelle est ma place ? Quelle est ma place ? Quel rôle j'ai à jouer dans ma vie ? Qu'est-ce que je peux faire pour enfin être moi ? Pour moi, il y a une vraie remise en question, mais c'est profond. Hein, c'est vraiment... ça engage toute votre énergie intérieure. Vous remettez vraiment en question quelque chose de profond avec l'hérédité, quelque chose qui est là depuis longtemps, donc une relation qui dure depuis longtemps, mais moi ça me parle vraiment plus d'un mode de fonctionnement, vraiment d'un mode de vie. Vous remettez en question vraiment les fondements même, pour moi, hein, je vais aller loin, mais pour moi c'est vraiment ça, les fondements même de votre existence. Vous avez besoin de remettre les pendules à l'heure, j'ai envie de dire, vraiment. Remettre les pendules à l'heure, de vous remettre aligné à vous-même, d'être vraiment connecté un petit peu plus au divin, hein, parce qu'on voit ici avec ces deux cartes là, on nous parle vraiment de
ouais, de divin, de l'univers, voilà, du monde. Un sens beaucoup plus large des choses. Alors, effectivement, ici, on nous parle justement de naissance. De naissance et de loi. La loi vient nous parler d'équilibre. Donc, vous avez vraiment besoin d'un nouveau départ. Mais là, c'est profond. C'est pour vous, là, on vous parle d'une renaissance profonde avec un retour à l'équilibre. Un équilibre, c'est comme si vous alliez, cette fois-ci, être vraiment aligné, en plein équilibre avec vous-même. Et justement, pour ça, on nous dit, pour moi, le message, il était très clair. Il est temps de dire les choses. Voyez, c'est juste en dessous de ce que je vous disais tout à l'heure avec la naissance et l'adversaire. Pour moi, il y a vraiment une adversité là, quelque chose qui vous bloque. Ça peut être vous-même, ça peut être vos pensées à vous, mais en tout cas, là ici, on me dit qu'il est temps d'ouvrir la parole. Il est temps de parler, de dire, d'exprimer qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, de vous imposer. Je sais que les Gémeaux, vous avez parfois du mal à le faire, Vous êtes un peu trop gentil parfois, vous vous laissez un peu trop envahir, et là on vous demande de vraiment prendre position. Il est temps. Il est temps, ça a trop duré. Ça a vraiment trop duré cette phase-là. D'accord? La gestation, ça dure 9 mois, ça dure pas plus longtemps. Vous voyez, le message il est clair. C'est ok, on t'a laissé le temps, maintenant c'est bon. On ouvre la parole et on avance. Alors le boomerang me parle justement d'un retour d'une situation. Alors ça peut être très simplement quelqu'un qui revient dans votre vie de façon assez régulière et ça vous déstabilise parce qu'on a l'instabilité ici, d'accord. Donc pour moi il y a une situation qui n'est pas réglée là, qui revient à vous et on vous dit qu'il est temps. Il est temps de régler les choses, vraiment. Après avec l'oracle G, on a le chien avec la rose. Après on a eu de nouveau la cigogne qui nous parle de naissance avec l'escargot. Après, on a le cadeau et le désert. Ensuite, on a la fraternité, la poignée de main avec un enfant. Et ici, j'ai les examens avec le point d'exclamation. Et on termine avec l'écureuil. Ok, donc ici, là, encore une fois, on revient sur un petit peu la même énergie qu'on a vue jusqu'à présent. Alors, il y a vraiment quelqu'un là qui a des pensées fidèles pour vous. Ça peut être vous-même qui avez besoin d'être fidèle à vous. Vous avez besoin d'être, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, d'être fidèle à vous-même. Vous avez besoin de plus de sincérité et d'authenticité. Voilà, là c'est ça qu'on me dit. L'authenticité, l'alignement vraiment avec vous-même. D'être vous-même. Fidèle à vous, fidèle à vos pensées, fidèle à vos valeurs, à vos à vos croyances, à ce qui fait que vous êtes vous, quoi. Vraiment vous, sans tout ce qui est autour, sans tout ce qu'on vous a appris depuis que vous êtes petit, sans le monde matériel, sans les croyances, les religions, etc. Tout ça, on balaye. Vous, qu'est-ce qui fait que vous êtes vous et de vous apporter cette fidélité à vous-même? Parce que pour moi, il y a vraiment quelque chose qui a pris du temps, là, on le voit. Encore une fois, avec la fécondité juste au-dessus, la gestation de nouveau revient. Il y a quelque chose qui prend du temps. Vous allez vers un renouveau, mais profond. Pour moi, c'est vraiment un renouveau profond qui prend vous prenez du temps pour analyser les choses. Et là, on vous dit que c'est un cadeau. Il y a vraiment un nouveau départ ici, avec après une période très stérile, très qui vous amenait rien, il se passait rien. C'est comme si jusqu'à maintenant vous aviez une période là de votre vie qui était stérile où il se passait rien, clairement. Et là vous avez le cadeau. Mais le cadeau pour moi c'est vous qui vous le faites à vous-même. Alors après vous êtes, il y a quand même une poignée de main ici. Donc on trouve un accord, on trouve une solution. Bon, là c'est très comment dire précis ce message. On trouve des solutions pour un enfant. On arrête de se faire du souci, parce qu'ici on voit avec les examens médicaux, il y a quelque chose qui vous prenait la tête, qui vous rongeait, qui vous minait vraiment, et on trouve des solutions par rapport à cette situation. Alors peut-être que ça concerne un enfant, mais ça peut aussi être vous, tout simplement. Vous retrouvez vous-même
de nouveau retrouver cet accord, avec cet équilibre avec vous-même. Et on prend, encore une fois, il y a une notion de temps. Bon, on parle d'économie aussi avec l'écureuil. Donc, on s'économise. Pour moi, on prend soin de soi. C'est un peu ça l'idée, là. Après, dernier message, après on passe au tirage sentimental. Ici, on a la séparation, les arts. Alors, séparation, les arts, la perte et la médecine. Donc pour moi, il y avait vraiment, il y a une perte d'équilibre ici. Hein. Il y a une perte financière, une perte au niveau de la santé aussi. Enfin, là, il y a vraiment quelque chose qui a besoin d'être balayé. Quoi. La séparation, c'est le clash, c'est perte et fracas. Quoi. Là, vraiment, on en a plein le dos, j'ai envie de dire. Ça casse. Cassure claire, nette. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de beaucoup plus de créativité dans sa vie. On a vraiment besoin de plus de joie, de gaieté, de simplicité, de divertissement. Il y en a marre, il y a une situation là qui vous rend vraiment pas bien et il y a une cassure très nette. Et alors certes, il y a peut-être une sensation de perte, mais comme on a la santé et la médecine à côté, attention, soyez vigilants à vous, parce que si on tarde trop, les choses, après, on peut se rendre malade. Hein. On l'avait ici aussi, hein, donc faites attention à vous. Hein. Après, on parle d'union ici, hein, de protection. Donc, encore une fois, il y a peut-être une possibilité. On la voyait ici avec cette carte-là d'amour inconditionnel. J'avais évoqué cette possibilité, puisqu'on a le contrat d'âme juste à côté. Il y a peut-être justement une union sacrée qui est là-dessous. Hein. Ce nouveau départ, là, c'est peut-être, ça concerne aussi peut-être cette relation-là. D'accord? Après, au sens plus large, avec tout ce qu'on a dit avant, ça peut être tout simplement l'union avec vous-même, votre guidance personnelle, la protection, si vous retrouvez la bonne étoile, vous réalignez à vous-même. Ça peut être tout simplement ça. En tout cas, pour moi, les Gémeaux, ce mois-ci, il y a un gros chamboulement. Mais c'est profond, hein, c'est vraiment une énergie... c'est comme une première naissance, en fait. C'est comme si vous naissiez enfin à vous-même. Comme une naissance. Mais c'est pas une renaissance, c'est une naissance. C'est comme si vous étiez vous-même à partir de maintenant. Voilà. Il y a une grosse prise de conscience. Vous me direz en commentaire hein, si ça vous parle. Et là, j'en ai certains qui sont vraiment très concernés, je pense, par ce que je dis. Parce que le message, il a été très insistant quand même. Hein. Sur plusieurs jeux, on a eu des énergies assez communes. Alors, on va faire donc maintenant le tirage sentimental. Alors, je rappelle que là, c'est un tirage assez rapide et que je fais des vidéos vraiment spécifiques, sentimentales par la suite. Hein. Donc, quelles vont être, s'il vous plaît, mes guides, les énergies pour les Gémeaux au niveau sentimental au mois d'avril? Alors, sentimental, avril, les Gémeaux, s'il vous plaît. Sentimental, mois d'avril. Très bien, on a la lumière déjà, vous voyez. Ça commence bien. Au niveau sentimental. Sur la maison. Je vais vous les montrer peut-être après, parce que là, la lumière n'est pas terrible. Alors. Waouh. Magnifique. On a le couple. Et la fidélité. Eh ben, dites donc. Super. Avec les émotions. Très bien. Quelque chose d'enrichissant. Enfant, voilà. De nouveau. L'enfant, la maison, le foyer. On se fait du souci par rapport à un homme. Donc si vous êtes cet homme, c'est vous qui vous inquiétez. Sinon, c'est votre partenaire. Alors, je vais quand même la mettre ici. Elle est tombée. J'ai la boussole. Ok. Alors, donc là, pour moi, ici, on me parle vraiment de construction d'un foyer. Très clairement, là, avec la maison et l'enfant, j'en ai certains là qui vont vraiment aller vers de l'engagement. On a quand même... on se fait un petit peu de soucis.
Voilà, on se fait un petit peu de soucis par rapport à la situation actuelle, mais honnêtement, c'est vraiment la seule carte négative du jeu, j'ai envie de dire, parce que tout le reste est vraiment très positif. Alors, il peut y avoir des triangulaires, hein, parce que là, j'ai quand même 3 personnes. Celle-ci, elle est venue s'inviter au dernier moment. Bon, elle tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui se sent concerné par ce que je dis, qui a quelqu'un d'autre en tête, qui... Voilà. Parce que ces deux personnes-là regardent dans sa direction à elle. Hein. Voilà. Ils regardent ensemble vers cette personne. Bon. Donc, d'où la boussole. On a besoin de retrouver la bonne direction. Ok ? Pourtant, on me parle quand même d'un foyer, de quelque chose de riche, de lumineux. Y a une situation qui vous perturbe. Là, on parle de quelque chose de très particulier. Mais on a besoin d'aller vers de l'engagement quand même. Cette personne-là, là, elle est très très engagée. C'est une personne qui est prospère dans sa vie, qui est solide et fidèle, d'accord, qui a su construire sa vie vraiment de façon très équilibrée. Ok. Donc là, on peut me parler d'une famille, hein, tout simplement. D'une famille avec un enfant, ou plusieurs. Hein. Là, il n'y en a qu'un, mais bon, on peut parler de tout simplement, c'est de la famille, le foyer. Et il y a des doutes là. Ici, il y a des doutes par rapport à une tierce personne, peut-être. Hein. Parce qu'avec la boussole, on se pose des questions, on ne sait pas trop dans quelle direction aller. Alors, ça peut me parler, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. C'est peut-être en lien avec ce qu'on disait. Vous avez besoin de vous remettre tout en question. Hein. C'est peut-être ça. Ensuite, on va compléter avec l'oracle de l'amour universel. Donc, s'il vous plaît, pour les Gémeaux au mois d'avril. La déesse. Ok. Les Gémeaux au mois d'avril. Alors, elle a sauté, c'est la créativité qui est tombée. Je vais aller la ramasser après la naissance. Oui, encore une fois. Allez, hop. Il y a un renouveau là. Il y a un renouveau. Il y a un nouveau départ. Voilà. Alors, là, ça me parle de la féminine hein, dans les liens sacrés. Donc, si vous êtes cette femme-là, allez, bim, voilà. Bon, c'est confirmé. Flamme jumelle. Donc là, on me parle clairement du lien des flammes jumelles. Ça ne concernera pas tout le monde. Il y a un nouveau départ avec de la créativité. Il y a vraiment là, il y a un nouveau départ concernant cette femme là, cette féminine. Ce lien sacré, on va vers voilà. Et si on n'avait pas compris, en plus on a l'union sacrée. Très bien. Bah écoutez, il y a du changement là pour vous. Et l'ange gardien, c'est une relation qui est protégée évidemment. Donc ça n'a peut-être pas de rapport avec cette situation, hein, mais enfin. Ça, c'est peut-être la féminine hein, pour cette personne. Ok. Et justement, cette personne se cherche la nouvelle orientation. Comment faire pour se sortir de cette situation-là? Parce qu'il y a quelqu'un d'autre dans sa tête. Ok. Et elle est ici. Hein. La féminine, elle est là. On parle quand même de naissance, de nouveaux départs, de nouveaux projets. C'est une flamme éternelle. Voilà, bien sûr. C'est un lien sacré. On va vers plus de créativité, on a besoin de nouveaux départs avec cette personne. Pour moi, il y a des choses qui vont bouger. Pour vous les Gémeaux, au mois d'avril, et la période qu'on vit actuellement, je pense, vous pousse très fortement à remettre tout ça en question, vraiment à y réfléchir d'une façon différente. Hein. Voilà. On va terminer. Donc c'est très positif hein, de toute façon. Hein. Là, il y a beaucoup d'amour. Hein. Vous devez le voir de toute façon. La flamme éternelle et l'union sacrée, c'est vraiment des liens très forts. Donc si vous ne connaissez pas cette personne, eh bien, elle va arriver. Hein. C'est une rencontre qui arrive de façon très claire avec la naissance. C'est un nouvel amour hein, qui arrive. Allez, on va terminer avec l'oracle de l'âme. Un message, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, pour le mois d'avril. Pour les Gémeaux au mois d'avril.
Elle était tombée, hein, la carte de l'amour inconditionnel. Hein. Moi, je l'avais vue. Hein. Voilà. Donc, il fallait bien qu'on nous en parle à un moment donné. Donc, un message pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois d'avril. Qu'est-ce qu'on dit aux Gémeaux pour le mois d'avril, s'il vous plaît, mes guides? Allez, voilà. Je suis pas trop étonnée, ça coïncide. Donc, je vous montre la carte. Donc là, on a une personne, hein, qui est alignée complètement, qui est en position de méditation, qui a les yeux fermés, qui est vraiment centrée sur elle. Et on a l'alignement de tous les chakras avec toutes les couleurs de chaque chakra qui sont bien éclairés, bien lumineux, très alignés. Donc là, on a quelqu'un qui est vraiment à sa place. Vous voyez? Ta place. Observation, lâcher prise, présence. Être à ta place. Observe ce que cela veut dire en toi. Est-ce une recherche sans fin de quelque chose? Es-tu là en ayant conscience que tu as tout ce dont tu as besoin? Change le mot place par présence. Ta présence à toi-même dans ton monde. Il y a un gros chamboulement dans votre vie, là, les Gémeaux, au mois d'avril, mais vraiment. Que ça concerne une personne ou pas, moi, avec toutes les énergies que j'avais en haut, là, avec l'Osho Zen Tarot, je pense que les événements actuels vous touchent particulièrement, que vous vous sentez très concerné. Et c'est comme si ces événements-là venaient vraiment remettre en question les fondements même de votre place dans ce monde, dans votre monde à vous. Voilà, réfléchissez-y bien. Vous avez encore pas mal de temps devant vous pour ce faire. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous avez mon adresse mail dans la barre de description, je le rappelle. Et puis vous pouvez aussi m'écrire, hein, tout simplement par mail. C'est pas que pour les guidances. Si vous avez besoin de partager de façon un petit peu plus privée des choses, je suis aussi là pour ça. D'accord? Voilà. Mais je vous souhaite de passer un très bon mois. Je vous envoie toute ma lumière et surtout, prenez soin de vous.